Shalom, shalom bien-aimés de partout où vous nous suivez. Bienvenue sur Paris à l'Aigle pour votre nouveau numéro de la bonne part. Et ce nouveau numéro de la bonne part. Et ce numéro, vous allez voir une nouvelle tête. C'est le pasteur Osborne de l'église chrétienne. Et je pense que ce petit voyage que nous allons prendre en ce nouveau numéro sera merveilleux pour chacun de nous. Je prie que la bonne main de l'Éternel soit sur chacun de nous dans nos maisons. Alors, en ce jour, j'aimerais nous proposer une thématique en lisant le texte de base que j'ai emmené avec moi. Le texte de base d'aujourd'hui se trouve dans Exode au chapitre 17. C'est un verset très connu. Exode au chapitre 17. Je vais lire du verset 10. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Alors, la petite thématique que j'ai à vous proposer aujourd'hui, dans le cadre de ce numéro de la bonne part, c'est être à la place de Moïse. Alors, naturellement, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça signifie être à la place de Moïse? Ce matin, je ne veux pas l'aborder en regardant Moïse, mais pour une fois, le Seigneur va nous emmener à regarder les compagnons de Moïse à la montagne qui est Aaron et Hur. Alors, voyez-vous, lorsque vous lisez ces textes, vous commencez à partir du verset 8, vous verrez que Amalek décide de venir affronter le peuple d'Israël. Et les peuples d'Israël, pour la première fois, doivent aller à la bataille. Et qu'est-ce qui se passe? Vous verrez que Moïse prend la décision comme leader. Il dit à Josué, Josué, prépare-moi une armée, lève-moi des hommes, on va aller combattre. Et les dispositions étant prises, Moïse monte à la montagne avec Aaron et Hur. Et dans le cadre de ce numéro, j'aimerais que l'on reste sur les réalités qui se passent à la montagne. Parce que vous verrez que lorsque Moïse travaillait à la montagne, il y avait des répercussions sur la bataille. Et la Bible dit, lorsque Moïse élevait les mains, Israël était fort. Et lorsque Moïse rabaissait les mains, c'était Amalek qui remportait. Alors, de quoi je veux vous parler ici? Je veux vous parler de ces sentiments qu'il y a lorsque l'on est aux côtés d'un leader. Je veux vous parler de ce sentiment qu'il y a lorsque l'on est aux côtés d'un ami qui subit son ascension, qui subit un apogée. Je veux vous parler du sentiment que l'on peut avoir lorsque on est obligé d'être à côté de quelqu'un qui réussit, d'un leader bien évidemment. Ben, prends-le dans tous les domaines. La Bible nous révèle ici qu'il est arrivé à un certain moment, Moïse était fatigué. La Bible dit les mains de Moïse, la Bible déclare les mains de Moïse étant fatiguées. Donc le leader, la personne qui était appelée à tenir les choses sur la montagne, à jouer son rôle, il lui est arrivé d'être fatigué. Il lui est arrivé de ne plus avoir les forces. Il lui est arrivé de ne plus être capable de mener à bien son rôle. Mais qu'est-ce qui se passe quand il se fatigue? Vous savez, c'est là qu'exactement être à la place de Moïse passe dans la tête des Aaron et Hur. En fait, je me dis, peut-être que Aaron dirait, bon Moïse, mets-toi de côté, comme ça moi je vais lever les mains. Hur dirait, mets-toi de côté, on va faire des tours, moi aussi je vais lever les mains. Mais ce qu'il y a de drôle, la Bible nous révèle qu'eux, ils ne font pas pareil. Ils décident de tenir les mains de Moïse et de placer une pierre en dessous. Jusqu'à ce que Moïse mène à bien la mission et le rôle qu'il avait à jouer. Vous savez, c'est ça que je veux dire. Je veux parler d'être à côté, être à la place de Moïse. Quelquefois, on envie les leaders
sans comprendre les fardeaux qu'ils ont. Quelquefois, on se dit, mais il n'y a pas que lui. Nous aussi, on a le droit d'être à sa place. Nous aussi, on peut faire. Mais il n'y a pas que lui qui sait faire. Oui, Aaron était sacrificateur et on était dans un domaine spirituel. Moïse, bien évidemment, c'était lui le leader. Mais il veut dire, Aaron prend ma place. Il décide de continuer malgré sa fatigue. Mais je vois des gens qui décident de porter sans envier le rôle de Moïse. Des personnes qui décident de soutenir Moïse dans son rôle, pas de vouloir prendre la place de Moïse. Écoutez, plusieurs personnes aujourd'hui ne comprennent pas la place qu'ils occupent auprès des leaders. Généralement, on croit que le leader peut atteindre un but sans ceux qui portent le leader. J'ai envie de te dire, ce matin, je veux vraiment parler, ou en ce moment où tu me suis, ce soir, je ne sais pas à quel moment tu me suis exactement, je veux parler de cette réalité où tu es appelé à porter les leaders, mais sans en être un. Quelquefois, on a envie de remplacer les leaders, mais notre rôle parfois est celui de tenir les mains du leader jusqu'à ce que le soleil se couche, jusqu'à ce que la bataille se finisse. Et pour ça, quelquefois, on a besoin de demander à Dieu le cœur. Parce que celui qui a été choisi pour la saison, pour le moment, vous verrez très bien que c'est clair, c'est Moïse. Dieu a appelé Moïse pour guider le peuple. Dieu a appelé Moïse comme leader en cette saison-là. Dieu n'avait pas appelé Aaron ni Hur. Mais Moïse prend des personnes qu'il estime être capables, au moment où il se fatiguerait, de le porter dans sa charge, de l'accompagner dans son rôle. Ici, je veux parler à tous ces merveilleuses personnes qui sont appelées à porter des leaders. Ce matin, je suis en train de parler à cette merveilleuse femme qui est appelée à porter ces grands hommes. Ce matin, j'ai envie de parler à ces merveilleux enfants qui sont appelés à porter ce papa leader. Ce matin, je veux parler, en ce temps-ci, je ne sais pas à quel moment toi tu me suis, je veux parler à quelqu'un qui porte le fardeau, qui ressent le fardeau, mais qui dans son cœur commence réellement à envier la place de Moïse, commence sincèrement à vouloir prendre la place de Moïse, commence à désirer remplacer Moïse. J'ai envie de te dire que ton rôle n'est pas le rôle de Moïse. Tu as un rôle à jouer aux côtés de Moïse en cette saison. C'est celui de tenir les mains de Moïse et d'être capable de porter la pierre pour mettre en dessous de lui. Être capable de porter les leaders. Vous savez, quand les leaders se fatiguent, ce n'est pas le moment où ils se remplacent. Vous savez, c'est dans les moments de faiblesse des leaders que les cœurs de ceux qui accompagnent est éprouvé. Vous savez, c'est quand les leaders n'arrivent pas à faire quelque chose. Et quelquefois, quelqu'un dit non, mais il peut quitter, qu'il cède à une autre personne. Non. Dans le monde spirituel, les choses n'opèrent pas comme dans les mondes physiques. Dans les mondes spirituels, il y a des protocoles qu'il faut respecter. Et en cette saison, le protocole voulait que celui qui soit la tête et le leader, qui assume le leadership des enfants d'Israël, ce soit Moïse. Alors, Dieu, ce matin, vient toquer à ta porte pour te rappeler ton rôle en cette saison. Ça peut être un ami que tu portes. Quelquefois, on est jaloux des amis qui sont leaders. Ou quelquefois, les cœurs commencent à battre. C'est dit, mais s'il ne sait pas faire, il n'a pas toutes les compétences. Écoutez, quelquefois, ceux qui sont appelés à soutenir les leaders sont plus compétents que les leaders. Mais leur rôle n'est pas d'être leader. Leur rôle, vraiment, c'est de porter les leaders. Parce que derrière la bataille de Moïse, du leader Moïse, il y avait un Aaron et il y avait un Hur. Combien je prie pour les Aaron et les Hur qui me suivent. Un Aaron qui, on t'a, peut-être vous voyez, il y a toujours des gens autour de vous là qui disent « Mais tu ferais mieux à la place de Moïse. » Non, nous on pense que toi, si tu remplaces Moïse, tu seras bien. Mais Moïse a déjà vieilli. Comment il ne veut pas laisser? Écoutez, quelquefois, il ne s'agit pas de vieillir, il s'agit de qui doit être en ce moment-là, à cet endroit-là. Et quand tu t'interroges comme ça, tu comprendras que Dieu a voulu que Moïse soit en cette saison. Oh, que je bénis Aaron et Hur, parce qu'ils ont eu la sagesse de comprendre, parce qu'ils ont eu la loyauté qu'il fallait, parce qu'ils ont utilisé l'astuce qu'il fallait au moment où il fallait. Moïse se fatigue, tellement les mains debout. Alors Moïse, je me dis, il craque. Il n'a plus les forces parce qu'il doit soutenir toute une attaque. Alors, Aaron ne se propose pas, Moïse, assieds-toi, tiens-toi debout, toi aussi tu vas me tenir, non. Ils disent, c'est le moment où notre rôle commence. Quelquefois, quand Moïse est fatigué, c'est quand Aaron et Hur sont très importants. Je parle à un Aaron dont son cœur commençait vraiment à subir, à être détruit, à être
entamé par un virus. C'est le virus de la déloyauté. Les virus de la jalousie. Comment lui, il est toujours vu. Pourquoi c'est toujours lui qui est vu? Mais parce qu'en cette saison-là, Dieu l'a placé. C'est parce qu'en cette saison-là, Dieu veut que ce soit lui qui conduise les enfants d'Israël. Voyez-vous, après, vrai que c'est après Moïse, il y a eu Josué. Moïse ne sera pas éternel. Mais tant que Moïse est là, il a besoin des personnes comme Aaron et Hur. Je prie pour les Aaron et Hur. Ce matin, je ne suis pas venu parler à Moïse, mais je suis venu parler à Aaron et Hur. Parce que de nos jours, les Aaron et Hur sont des races en voie de disparition. Tout le monde aimerait prendre la place de Moïse. C'est comme ça que je parlais d'être à la place de Moïse. Tout le monde envie la place de Moïse, sans comprendre ce que Moïse subit. Tout le monde désire être leader, mais peut-être que ton vrai rôle, peut-être ce que toi tu dois faire, c'est vraiment de porter les mains de Moïse jusqu'à ce que le soleil se couche, jusqu'à ce que la bataille soit remportée. Le génie, la sagesse que Dieu a déposée, ce n'est pas que tu sois Moïse, c'est que tu fasses le Aaron et les Hur. Arrête d'envier la place de Moïse, arrête d'envier la charge de Moïse, parce que peut-être tu n'en comprends pas bien les ténors. Mais le protocole spirituel veut que celui-ci soit le leader. Vous voyez, même dans les entreprises, ce sont des combats nobles, des batailles nobles de vouloir prendre le poste, de vouloir être élevé en dignité. Mais ce n'est pas au prix de la jalousie. Ce n'est pas au prix de tous les maux du monde. Ce n'est pas au prix de l'évincement. Alors que tu es en train de travailler avec quelqu'un, tu veux l'évincer. Non. Il faudrait d'abord que tu comprennes la loi de la saison. Il faudrait que tu comprennes le principe de la loyauté. Ce sont des choses qui vont beaucoup t'aider à jouer un grand rôle aux côtés du leader. Tu es important et même irremplaçable. Oh, si Aaron et Hur n'étaient pas là, j'imagine que la bataille serait perdue. Tu ne joues pas pour Moïse, tu joues pour toute une nation. Tu ne joues pas pour le patron, tu joues pour toute une entreprise. Tu ne joues pas pour le président, mais tu joues pour tout un pays. Comprenez que votre rôle aux côtés du président sont très importants. Être capable de porter les mains. Je parle aux politiques, je parle aux hommes des cabinets, je parle à ceux qui jouent le Aaron et Hur. Vous êtes tellement important que vous n'imaginez pas. Votre rôle, ce n'est pas de remplacer Moïse, mais bien plus de le porter. Et vous savez, c'est lorsque l'on porte les fardeaux, on partage le fardeau d'un leader, que l'on apprend à devenir vraiment un vrai leader. C'est quand on comprend les charges et les décisions qui s'imposent sur un leader. Et dans le cadre de ce numéro, je viens parler à Aaron qui subit déjà un virus qui veut le détruire, qui commence à avoir déjà de la jalousie, ressentir de l'aversion. Regarde son patron, regarde son leader. Je parle à une femme qui dit si moi je remplaçais mon homme, je ferais mieux les choses que lui. C'est vraiment un fainéant. Ton rôle, ce n'est pas de le remplacer. Ton rôle, c'est de le porter. D'abord, le mener à être ses vrais leaders. Vous savez, lorsque vous êtes capable de porter un leader, alors Dieu, dans la loi de la succession, fera de vous un leader. Croyez-moi, on ne sait mieux apprendre qu'aux côtés d'un leader. Mais quand on apprend, quand on connaît la saison où on est dans le palais royal, mais on n'est pas sur la chaise royale, le but, c'est d'observer et de réellement apprendre, pas de devenir jaloux. Si Dieu nous a introduits très tôt dans le palais royal, Dieu nous a introduits dans la cour royale, c'est vraiment pour porter le roi. C'est d'abord pour porter le roi. Pour commencer à penser à quand sa mort, à quand sa disparition. Alors en ce jour, en ce numéro, je veux vraiment parler à quelqu'un qui me suit. Quelqu'un qui porte les leaders. Quelle que soit la méchanceté du leader, quelquefois les leaders ne sont pas aisés. Quelquefois ils sont têtus comme des mules. Quelquefois ils n'entendent pas. Quelquefois ils sont très obstinés. Et ça énerve. Ça met hors de nous. Ça brise parfois. Mais dans le cas de ces moments, Dieu vient t'amener à choisir la bonne part. La bonne part, c'est de savoir ce qu'il faut faire en cette saison. Et je viens te dire que Moïse a besoin de toi. Je viens te rappeler que Moïse a besoin de toi. Je parle aux Aaron et Hur dans les églises. Ce n'est pas le moment pour que toi tu prennes la place de Moïse. C'est le moment où tes forces, tes compétences, ta capacité à résister, à tenir ferme debout, doit porter les mains de Moïse. Doit porter ce ministère. Et vous savez, ce qu'il y a de drôle, c'est que la Bible dit clairement
que Moïse atteint une saison de faiblesse. Il est faible, il est fatigué. Effectivement, votre rôle n'est pas quand il est vraiment très fort. Les rôles d'Aaron est réellement et bien joué, pas comme Moïse est fort. C'est très généralement quand Moïse est fatigué. C'est quand Moïse est à bout que le rôle de Aaron et Hur devient le rôle le plus important dans le jeu. Et vous voyez, si Aaron et Hur se limitaient à penser à eux, ils auraient oublié toute la bataille que Josué emmène là-bas. Ils auraient oublié tellement de choses. Vous savez, la jalousie nous rend aveugles face aux objectifs de la communauté, aux objectifs de l'entreprise, aux objectifs de l'église, aux objectifs de la maison. Écoutez, le but pour lequel Moïse est là est supérieur à ton besoin de leadership, à ta soif de leadership. Je reprends ce que je dis. Le but pour lequel Dieu a placé Moïse là est supérieur à ta jalousie, est supérieur à ta soif du pouvoir. Il veut que tu apprennes à faire le bon Aaron, le bon Hur. Parce que cette saison, Dieu te veut là. Tu sais pourquoi Dieu te veut là? Tu sais pourquoi Dieu? Parce que ces leaders-là commencent à entrer dans sa saison de faiblesse. Et il a besoin de toi. Il a besoin de ton apport. Il a besoin de ta loyauté. Il a besoin de ton amour. Oh, combien on sait critiquer les faiblesses des leaders. Combien on s'est emmené à nu les faiblesses des leaders sans en comprendre les fondements, sans en comprendre parfois les coups qu'ils subissent dans le parcours. Et c'est comme ça que Dieu s'organise toujours, il s'organise toujours pour placer à côté de Moïse, Aaron et Hur. Et j'ai envie de bénir tous les Aaron et Hur. J'ai envie de vous dire courage. J'ai envie de vous dire attachez-vous à la loyauté. J'ai envie de vous dire que Dieu a prévu quelque chose pour vous. Je crois que Aaron, alors qu'il était en train de faire cela, c'était lui le père de la sacrificature. J'ai envie de dire à quelqu'un, alors que toi tu fais cela, Moïse te couronnera de gloire devant le peuple. Alors que Aaron ne savait pas, à la montagne, Dieu dit, celui qui sera sacrificateur, c'est Aaron. Et Moïse est venu, il a couronné, il a honoré, il a présenté Aaron devant le peuple. Écoute, toi qui portes Moïse aujourd'hui, attends-toi à ce que demain, Moïse te présente et t'honore devant le peuple. C'est là est notre part. En ce jour, je t'avais emmené cette bonne part. Je voulais vraiment parler aux Aaron et Hur. Parce que quelquefois, on ne comprend pas ce que Aaron et Hur peuvent ressentir comme sentiment. Mais quand ils te montrent la jalousie, quand ils te montrent l'aversion, quand ils te montrent la déloyauté, ce sont des sentiments poussés par le diable. Et ce qu'ils visent, ce n'est pas Moïse. Ce qu'ils visent, c'est que la bataille soit perdue. Alors dis-toi que chaque fois où tu veux toucher à Moïse, c'est l'entreprise que tu veux détruire. Chaque fois où tu envies Moïse, c'est le but et la cause que tu anéantis. Alors que Dieu nous donne toute la sagesse, que Dieu te donne toute la sagesse pour que tu arrives à ne pas envier la place de Moïse ou être à la place de Moïse, mais jouer exactement le rôle qui est celui d'Aaron et Hur. Je prie pour des cœurs blessés. Je prie pour des Aaron qui sont déjà fatigués. Je parle à des Aaron qui n'ont plus envie de continuer. Que le Seigneur te fasse grâce. Nous allons prier aussi. Ô Père éternel, je te dis merci pour ces quelques paroles. Je te bénis, Seigneur, pour les Aaron et Hur qui m'ont suivi. Je te bénis, Seigneur, pour des Aaron qui pensaient déjà à un second plan. Pour des Hur qui voulaient déjà remplacer Moïse. Seigneur, je te bénis parce que ces paroles viennent à pic, tombent à point pour quelqu'un qui doit soutenir une entreprise, qui doit soutenir un patron, qui doit porter un mari, qui doit porter un leader. Combien c'est toujours pas facile. Mais je prie que ta grâce et tes forces, que ton esprit apaise et donne les capacités de jouer le rôle d'Aaron et des Hur comme tu l'exiges. Comme tu l'exiges et selon ta pensée. Au nom de Jésus-Christ. Guéris des cœurs blessés. Relève des Aaron et Hur. Donne-leur la capacité de tenir jusqu'au bout. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.